Salut tout le monde, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo saison 4, hein, ça va pas s'arrêter, ça va pas s'arrêter. Nouvelle saison 4, donc des changements, j'ai décidé aujourd'hui de traiter, alors je voulais traiter Jack, je l'ai toujours pas fait, il faut que je m'y mette. Aujourd'hui on va traiter dans cette saison 4 des changements qui ont été apportés à Devil Jin, alors j'ai pas fait de tuto particulier sur ce perso, je sais pas trop si j'en ferai, mais pourquoi pas, on verra, on verra. Donc je voulais traiter ça parce que le cas de Devil Jin, je m'en suis rendu compte, est assez intéressant pour une raison assez obscure. Devil Jin a été buffé dans cette nouvelle saison. Voilà, dans cette saison 4, ils ont décidé, à Rada, pour une raison que je ne comprends pas trop, de buffer le perso. Donc bon, je trouve ça assez étonnant. Le choix, je le trouve assez étonnant. Je trouve le choix assez étonnant, assez bizarre, mais bon. Voilà, le perso est vraiment plus fort qu'il ne l'était avant. Il était extrêmement fort en saison 1 et 2. Il l'avait légèrement nerfé en saison 3. Et là en saison 4, Devil Jin est redevenu un putain de god tier. Alors, je sais pas s'il sera énormément joué, mais il sera évidemment plus joué au niveau tournoi. Ça c'est indéniable. Donc ils ont fait pas mal de changements sur le perso. Alors, pas 10 000 non plus, encore une fois. C'est pas mal de petits buffs et certains gros buffs, on va l'expliquer pourquoi. Alors déjà, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que Devil Jin a déjà des gros dégâts au wall avec son nouveau coup saison 3 là comme ça, le back to one up forward, et ils ont décidé de lui rajouter encore un coup pour mettre des dégâts au mur. Donc je vais expliquer rapidement, quand il lance dans sa stance fly, Devil Jin a accès à un coup de pied comme ça en faisant sweep, et ils ont décidé de le faire, je sais pas comment appeler ça, on va dire force ground au wall pour des dégâts garantis. Alors je vais très rapidement vous montrer un combo qu'il utilise. On va surtout se servir de la string qui n'était que très peu utilisée parce que quasiment inutile pour les Devil Jin comme ça. Down forward 3-2-4 et passer en fly derrière avec up et mettre le troisième coup au moment là où votre adversaire il tombe au mur. Je vais vous montrer un combo qui le montre. Voilà, comme ça. Et votre adversaire il est stagger au sol par le fly 3 maintenant, donc il peut plus bouger du sol, et du coup vous avez un back 4 garanti. Alors c'est un truc qu'on voyait avant, je sais plus s'ils l'ont patché ou pas, mais chez Katarina, et qu'on voit assez souvent chez Julia, avec son up forward 3+4 comme ça. Et ça rend les dégâts de Devil Jin encore plus élevés comme ça, donc l'adversaire est stagger au sol, et vous avez un back 4 comme ça à la relevée qui est garanti. Et donc ça fait des dégâts qui sont encore une fois indécents. Et je suis pas sûr que Devil Jin avait réellement besoin de ça, hein, évidemment. Comme ça. Pour de très bons dégâts, ça fait 16 de dégâts de plus en plus du wall. Ça, si ça touche à 60% en bas, votre adversaire est au sol et vous pouvez lui mettre un back fort. Évidemment, comme ils veulent qu'on utilise la nouvelle string, absolument pas une nouvelle, mais cette string qui était très peu utilisée avant, ils ont décidé d'augmenter les dégâts. Donc avant ça faisait 10, 8 et 16 de dégâts, les 3 coups, et maintenant ça fait actuellement 12, 10 et 20 de dégâts. Donc autant vous dire que c'est clairement un très bon buff pour le personnage, pour des raisons qui encore une fois, voilà, je comprends pas trop pourquoi Devil Jin n'avait pas particulièrement besoin d'un nouveau wall combo qui fasse autant de dégâts. Voilà. Je suis pas sûr que c'était réellement intéressant. Ensuite, le Wellstanding 4-4 et le Down Forward 4-4 ont reçu à peu près le même buff. Alors le Wellstanding 4-4 fait un peu plus de dégâts, mais pour les deux attaques ils ont augmenté la range. Alors ça se voit pas énormément, mais un petit peu. Le coup touche un peu plus loin comme ça et un peu plus haut. Donc maintenant vous pouvez être presque à 2 backdash et demi comme ça. Regarde, 2 backdash et demi à 2,30. Ah, il y a 2,30, 2,40 je continue à toucher, hein, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc c'est pareil pour le Wellstanding 4 comme ça, maintenant il a plus de portée. Alors c'est juste je pense pour que sa punition 11 frames soit beaucoup plus consistante sur pas mal de coups. Parce que si le coup avait un peu de pushback, le Wellstanding 4-4 touchait pas comme ça. Donc maintenant il touchera quasiment tous les coups à moins 11. Et bah c'est quand même un très bon buff qui n'avait pas besoin, hein. Le Tsunami Kick c'est une des meilleures punitions 11 frames du jeu, commun à quasiment tous les Mishima. Donc est-ce qu'il y avait réellement besoin de le buffer sur la portée? Je n'en suis pas sûr. Le Down Back to, un coup qu'on voyait relativement souvent, qui est un lot pas forcément facile à utiliser. Alors il est pas si négatif que ça, il est qu'à moins 13 en garde.
mais il est relativement visible par les meilleurs joueurs. Alors en online c'est bien plus compliqué, mais en off on voyait pas mal d'excellents joueurs du jeu à 22 frames arriver à le voir, hein. Tous les top players, les Ni, les Arslan H le voyaient en réaction et tout simplement le gardaient. Par contre, tout le monde le voit pas et en online ce coup était dévastateur, c'est instantanément high crush, c'est low, ça vous laisse à +3 derrière, et ben ils ont décidé de buffer le coup. Encore une fois pour une raison que je comprends pas trop. Pour une raison que je comprends. Donc maintenant, il a animation en counter hit avec back 4 garantie derrière, comme ça. Vous faites forward, 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 forward et back 4 derrière. Et je sais pas pourquoi. Avant ça ne faisait rien en counter hit, maintenant ça vous assure des dégâts garantis comme ça derrière. Et le coup fait du coup 18 de dégâts, 34 au total, c'est quand même... ça rend le coup vraiment très fort. Et la petite cerise sur le gâteau, comme le Loki au sol après le counter hit est très fort comme ça, et vous avez carrément la Rage Art de garantie derrière. J'avoue que ça m'a vachement étonné, et du coup le combo fait évidemment encore plus de dégâts. Pardon, je l'ai mis sans. Alors pourquoi un aussi gros buff sur ce coup qui n'en avait pas besoin? À la limite que ça me donne des frames positives. Voilà pour 62 dégâts. À la limite que ça donne des frames positives, on va dire que ça met, Devil Jin en animation à +8, à +9, pourquoi pas. Mais une Rage Art garantie derrière, là j'avoue que je comprends pas trop. Hein. Pour 62 dégâts, hein, ce qui est très bon. Hein. Donc Devil Jin fera encore plus peur quand il est en rage, alors qu'il fait déjà peur hein, avec son health sweep amélioré, etc. etc. Ensuite, le back to one, je pense que c'est logique, comme ils ont augmenté le fly sweep pour que ça en devienne un wall combo efficace, ils ont décidé tout simplement de nerf un poil le deuxième hit du down back to one comme ça, pour qu'il fasse au lieu de 23 dégâts qu'il fasse plus que 21 dégâts. Alors c'est très léger, hein, c'est très léger, mais ça fera un petit peu moins de combos au wall. Ça fera un petit peu moins de combos au wall. Et sinon le coup on peut le delay un peu plus, d'une frame en plus. Je crois que c'est pour rendre le combo wall un peu plus consistant. Des fois le deuxième coup avait tendance à pas passer à 60, bon maintenant 50%, à 50% des dégâts. Des fois vous repreniez votre adversaire un peu trop tôt avec le deuxième hit, et du coup quand Devil Jin passait en fly et le mettait au sol, ça faisait moins de dégâts que la norme. Ensuite, énorme nouveau buff, non, ils ont le up forward 4 comme ça, qui était un excellent coup pour Devil Jin qu'on voyait énormément spam en saison 1 et saison 2, avait été nerfé en saison 3. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Avant vous aviez le up forward 4 avec back 4 garantie derrière comme ça, et c'était très facile à rentrer. N'importe quel débutant pouvait en une heure de training le rentrer dans 100% du temps. Ensuite ils ont décidé de faire que le up forward 4 emmène l'adversaire très loin, et du coup vous n'aviez plus rien de garantie du tout, vous n'aviez plus de back 4 garantie, vous n'aviez rien de garantie, et là ils ont décidé de revenir en arrière. Alors ils sont pas totalement revenus en arrière, je vais vous expliquer pourquoi. C'est maintenant vous avez un back 4 comme ça garanti. Alors vous avez la version simplifiée qui est vraiment facile, hein. Voilà, là vous voyez bien que Heihachi il est en garde intégrale, donc normalement il devrait se relever et garder. Et pourtant comme il est à l'envers, le back 4 est garanti, comme ça. Alors, on va me dire oui c'est moins fort, ça remet pas au sol comme c'était en saison 1 et saison 2, mais déjà le coup est garanti, hein, évidemment. Donc ça reste quand même des dégâts garantis. Et en fait vous avez un timing très strict, alors je sais pas trop si je vais réussir. Si vous arrivez à faire parfaitement dash back 4, vous pouvez refaire l'ancien combo comme avant. Alors c'est vraiment pas facile, le timing est très strict. Le timing est vraiment très strict. Mais si vous avez une très bonne exécution, vous le passerez, et les top, voilà, là j'ai réussi à le faire. Et les top players le feront quasiment dans 100% du temps. Et quand vous arrivez à faire ça, bon alors là Heihachi est vraiment très loin, mais c'est comme le forward 4 back 4 d'avant en fait, hein. Le Heihachi est retourné au sol, et si vous avez une très bonne exécution, ça sera quasiment garanti tout le temps. Et du coup c'est un énorme, j'ai presque envie de dire rebuff du perso, parce que c'est ce qu'il avait avant au final. Son nouveau coup a été rajouté dans une string, donc c'est pas un nouveau coup séparé. Vous avez le Skyscraper comme ça, qui est une très bonne string de la part de Devil Jin, un triple mid totalement safe si vous le mettez en entier comme ça, à -8. Donc normalement le deuxième coup est à -10
en garde, mais personne ne le punit parce que vous avez trop peur de l'extension comme ça. Et ils ont décidé de lui donner une extension high. Alors au début je me suis dit bon, une extension high ça n'a pas l'air très intéressant. De toute façon les gens restaient on va dire très, j'ai envie de dire très passifs face à cette string, donc il va être encore plus passif maintenant. Quel est l'intérêt? En fait c'est une string qui est confirmable et qui wall splat. Donc vous pouvez visuellement voir le premier hit passé de la string et confirmer, vous voyez. Et du coup c'est extrêmement fort. Devil Jin, son outil principal pour empêcher les gens de sidestep, en réalité c'est ce coup. Le Skyscraper rattrape des deux côtés, à sa droite et à sa gauche. Et c'est pour ça que ça en fait un des meilleurs coups de le premier hit comme ça. Et donc on voyait énormément de gens l'utiliser dans le neutral pour empêcher les gens de sidestep. Et du coup bah là, vous avez littéralement, si vous avez une très bonne exécution visuellement, vous pouvez confirmer. Si vous le delayez trop évidemment ça fait plus combo hein. Mais si vous arrivez à bien confirmer, bah vous avez littéralement dans le neutral. Vous avez littéralement dans le neutral 33 garanties sur un anti-sidestep, quasiment un anti-sidestep hein. Sans doute que Lily pouvait sidestep évidemment, mais il y a plein de persos qui ne pouvaient pas sidestep ce premier hit comme ça. Et donc vous avez un anti-sidestep confirmable à 33 qui met au sol, et si l'adversaire a le mur dans le dos, ça wall splat et vous avez combo derrière. Donc Devil Jin fait de plus en plus peur quand vous avez le mur dans le dos, et là ça vient encore appuyer ça. Ce coup devient encore extrêmement fort parce que vous avez envie de ducker parce que vous avez peur qu'il vous mette le L-sweep. Si vous duckez et que vous prenez la première partie du Skyscraper, il peut confirmer pour vous wall splat, ce qui n'était pas le cas avant, les deux premiers hits wall splat pas. Donc voilà quoi, un très bon coup. Ils ont changé le L-sweep. Alors il fait toujours combo, j'aurais bien aimé qu'il fasse évidemment plus combo dans cette saison, mais évidemment le coup fait toujours combo. Alors qu'est-ce qu'ils ont changé? Maintenant il y a une espèce de nouveau mix-up. J'ai cru que c'était un léger nerf, mais en fait pas tant que ça. Donc maintenant quand vous mettez les deux parties comme ça sans launcher, vous pouvez toujours launcher derrière de façon classique. Je crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Vous pouvez, quand vous mettez l'extension, ça ne met plus l'adversaire au sol, ça le force crouch à plus 4 comme ça. Donc vous faites 38 de dégâts. Je crois que les dégâts du deuxième coup ont légèrement été nerfés, voilà. Voilà, donc le deuxième coup, pardon, le deuxième coup fait 28 de dégâts au lieu de 30, donc les dégâts ont légèrement été nerfés du deuxième coup. Et en fait c'est le L-sweep qu'il avait avant dans Tactu je crois, je crois que c'était dans Tactu ou peut-être dans un Tekken d'avant, là où en fait si vous mettez l'extension complète, le coup ne launch pas. Alors j'ai pris ça pour un nerf au début, mais en fait ça... Bien, avant ça launchait pas, ça mettait au sol en fait, les deux coups mettaient au sol. En fait c'est extrêmement fort au wall, parce que au wall soit vous mettez juste ça et vous faites le combo au wall, je crois que c'est back 4, comme ça vous mettez deux fois back 4 quand vous êtes au wall, et en fait bah, c'est extrêmement fort, parce que comme son L-sweep traque beaucoup d'un côté, et bien vous pourrez totalement mettre ça pour mettre énormément de pressing au mur, parce que si vous mettez les deux, vous vous retrouvez à plus 4 et vous êtes totalement dans... Vous vous retrouvez à plus 4 et l'adversaire se retrouve force crouch et vous êtes totalement dans une situation de mix-up. Là où l'adversaire peut pas bouger parce que le down forward one bloquera l'entièreté de toutes ses possibilités west standing. Voilà. Donc un nerf et un buff en même temps. C'est un nerf parce que le coup met plus au sol et brise plus le sol. Avant vous pouviez par exemple dans Forgotten Realms, vous mettez l'UL sweep, vous mettiez l'extension, ça permettait de launch et de briser le sol, ce qui est plus le cas maintenant. Mais du coup c'est quand même un buff par certains aspects, parce qu'au wall ça rend le coup encore plus dévastateur et ça fait très peur au wall, très peur au wall. Le Wild Rising 1 comme ça, qui est le début de sa punition 13 frames avec West Standing 1-4 comme ça, et le faux twin piston, mais personne mettait le faux twin piston pour punir, tout le monde avait West Standing 1-4. Ils ont juste le premier coup, ils ont juste diminué le pushback en hit, voilà. Plus de possibilités, encore un léger buff pour Devil Jin, il pourra plus mixer derrière. Wild Rising, West Standing 4-4, je l'ai expliqué, ils ont augmenté la portée du tsunami kick, voilà, tout simplement. Et alors ça pareil, j'avoue que je comprends pas trop. Alors c'est pas du tout cette shop là. C'est la shop de quart de cercle arrière 1-3. Ils l'ont rendu bufferable comme beaucoup de shops. Hein. Julia, une shop qui peut se faire buffer.
King, Armor King, ils ont des shops qui peuvent se faire buffer. Donc quand vous êtes dans l'animation du... La shop sort relativement vite, hein, 12 frames c'est pas mal. Quand vous êtes dans l'animation d'un coup, vous voyez je buffer vachement avant l'animation, c'est-à-dire le coup, le quart de cercle, et ça va me la sortir automatiquement le plus rapidement possible à la fin. Et donc c'est très fort, par exemple derrière un jab, bah, comme la shop elle est en 12 frames, votre adversaire a soit il place un jab, soit ça va battre ses autres options. Et donc ça c'est vraiment encore une fois c'est très fort, et c'est assez étonnant de rajouter ça. Alors Deviljin n'est pas un shopper particulier, mais bah voilà, ça rend la shop encore plus intéressante, tout simplement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors petit récapitulatif, un buff clair et net de Deviljin. Deviljin a été buffé et c'est un des persos qui a été le plus buffé dans cette saison 4. Alors le plus buffé, il y a des persos qui ont été énormément buffés, hein. Gigas, Lars ont reçu des buffs gigantesques, j'en parlerai peut-être. Mais bah voilà, pourquoi buffer un personnage? Je préfère des rééquilibrages ou des légers nerfs plutôt que des buffs, et je pense pas que Deviljin avait particulièrement besoin de ces buffs là. J'ai pas l'impression que ça soit un personnage... J'ai pas l'impression que ça soit un personnage qui manque de force, donc pourquoi lui en donner encore plus, je ne sais pas. Et le nouveau coup est dévastateur, vu qu'il est confirmable. Le Fly 3 pour assurer encore plus de dégâts, c'est abusé. Et le West Standing 4, pourquoi revenir en arrière? Le West Standing 4, le Look Forward 4. Pourquoi buffer ce coup? Pourquoi rebuffer ce coup? Je trouvais qu'il était plutôt pas mal dans cette saison 3. On le voyait un peu moins souvent, mais on le voyait quand même. Maintenant, bah on va le revoir énormément, comme on le revoyait avant en fait. Comme on le revoyait avant. Moi je pense qu'on a fait le tour. Allez, salut! 話にならんな。